Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Écoute, j'avais tellement hâte de recommencer à m'enregistrer parce que j'ai fait la première saison, comme vous avez cru entendre ceux qui l'ont écouté, en un matin. Je me suis levée le 20 octobre 2024 et c'était vraiment, après une nuit dors, pas dors, il y avait pleine possession de mon esprit. Il me parlait, puis à 4h45, je me souviens comme si c'était hier, j'ai dit « Tu veux-tu que je me lève puis que je commence? » Il me dit oui, clairement. Je me suis levée, je suis allée dans mon lieu secret, puis ça sortit en 2 heures, même pas, j'avais écrit la première saison. Je vivais sur un nuage, je vivais une joie incroyable. Écoute, j'ai eu encore l'émotion, mais j'étais tellement heureuse. Puis cette journée-là, il a pourvu à mon énergie avec ma famille. J'étais fatiguée. Il a mis de la compréhension dans mon mari, dans mes enfants. La journée s'est bien passée. On a monté nos abris tempo parce qu'ici au Québec, il fait froid. On a eu un hiver. Mais on a eu une super belle journée. Le soir, j'ai dormi comme un bébé. J'ai eu une très belle nuit. Puis 2 jours plus tard, le 22 octobre, mon univers chamboulait. Ça faisait 10 mois que je priais qu'il me sorte d'une situation que je n'étais plus capable. Une situation qu'il me donnait des avertissements, je ne sais pas combien de fois, que je devais quitter. Cette situation parce que j'avais même dit aux personnes avec qui j'étais qu'ils me disaient d'arrêter parce que mon cœur était là et leur cœur n'était pas avec moi, que je leur demandais de l'aide puis que je n'avais pas d'aide, puis que moi j'étais prêt à tout faire pour eux, mais c'était jamais suffisamment. Puis juste avant l'épisode, je me rappelle, je vivais une angoisse, une incompréhension face à la situation parce que j'étais pas écoutée, j'étais pas entendue. Ils voyaient juste la femme dans la chair que j'étais, puis ils voulaient pas voir la femme dans l'esprit que j'étais devenue. Ils voulaient pas passer du temps avec moi pour voir. Je leur demandais des questionnements à savoir comment gérer la puissance divine qui vivait en moi. Puis ils m'aidaient pas. J'avais pas de temps avec eux. Leur temps était plus important que le mien. Fait que j'ai créé en moi comme je disais dans le 10e épisode, je le réécoutais avant de faire celui-ci. Puis, tu sais, on dit que nos anciens doivent nous élever pour qu'on rentre dans notre destinée, blablabla. Mais tu sais, c'est la seule relation qu'on devrait avoir concrète, c'est celle avec ton mari. Tu devrais créer une unicité parfaite avec ton mari ou ta femme, peu importe le sexe que vous avez. Mais ensuite, la seule relation qui prime, c'est la relation avec Dieu que tu as. Sinon, si tu vénères, si tu te fies avec des gens sur la terre et que tu ne pries pas, ben ça vient de l'adoration parce que tu te fies qu'à eux, qu'à ce qu'ils disent et tu ne te fies plus à l'esprit qui vit en toi. Moi, pendant ces 10 mois-là, que je priais qu'ils me sortent de la situation parce que dans ma propre chair, j'étais pas capable. Mais il a fallu que je comprenne pourquoi j'étais pas capable. Parce que j'avais aucune confiance, comme je vous l'ai dit dans la série 1. J'ai envoyé cette série-là à mon équipe spirituelle, ma famille spirituelle, le 21. Il s'est passé tellement de choses cette journée-là que ils n'ont, pour la plupart, pas écouté. Et je comprends. Notre temps est notre temps, nos choses du monde sont plus importants que d'aider une personne. Je comprends. Je comprends. Mais dans la Bible, on devrait passer son prochain avant nous. Puis je les humilie pas, rien de là. Je les aime d'amour pour la femme que je suis devenue en esprit. Ils m'ont tellement apporté, puis ça, c'est vraiment avec aucune arrière-pensée que je dis cela. C'est vraiment, vraiment parce que j'ai dû me libérer de l'emprise que ce groupe-là avait sur moi. J'ai dû me libérer de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis tant qu'à moi, la série 2, je l'aurais commencé il y a des mois. Mais je n'étais pas prête. Je sentais encore dans mon cœur, dans mon esprit, qu'il y avait des choses que je devais délivrer encore. J'ai écouté des choses, j'ai parlé avec des gens parce que pour arriver à une pleine libération, à une pleine liberté.
Puis ça m'a amené, à la suite de tout ce que j'ai vécu, à rencontrer des gens incroyables qui ont vécu des choses épouvantables dans le monde chrétien. Puis ça m'a apporté à la réflexion de dire, est-ce que j'ai vraiment envie de me dire chrétienne? J'ai envie de dire que j'ai une relation parfaite avec le Seigneur et c'est tout ce qui me comble. Je n'ai pas besoin d'un titre. Je n'ai pas besoin des gens qui me reconnaissent, qui me valorisent, qui m'élèvent. Non, j'ai juste besoin d'une relation avec Dieu, de retomber à la base. Pourquoi je fais un podcast sans être un vidéo? Parce que je crois qu'on vit dans un monde d'éclat, de superficiel, de plus que tu mets d'effets spéciaux dans ton vidéo, plus de vues il va avoir. Moi, j'ai envie de retomber à la base. J'ai envie d'être avec vous, en pyjama, pas coiffée. J'ai envie que vous écoutez ce que l'Esprit dit à travers ma bouche et que vous n'êtes pas à regarder et à me juger sur ma coiffure pas faite, mon pyjama sale parce que j'ai des enfants, ou peu importe. J'ai envie qu'on retombe, moi et vous, dans la base du temps de Jésus. Du temps où on écoutait les gens sans juger. On écoutait les gens d'un cœur ouvert et non d'un cœur à juger. Parce qu'on est tout le temps dans la... Moi, la première, je fais encore, j'ai pas encore eu ma pleine délivrance. On regarde quelqu'un, puis même s'il est une personne incroyable, le plus petit défaut qu'il y a en cette personne, c'est ça qu'on va retenir. Moi, j'ai envie que même si je fais des erreurs dans mes mots, vous ayez une compréhension pour moi. Parce que cette saison-ci va être un peu différente. Elle ne sera pas enregistrée en une journée. Elle va être quand que l'Esprit va me dire « Lève-toi, parle, tu as quelque chose à dire, je vais le faire. » Je ne veux pas me donner de délai de temps. Je ne veux pas me donner de délai de moment, de journée précise pour le faire. J'ai envie que ce podcast-là soit vraiment guidé de l'Esprit parce que j'ai espoir qu'il puisse faire changer l'ouverture des gens face aux gens. Parce qu'on est fermé sur nos propres capacités. On est fermé sur nos propres pensées. On est fermé comme quoi qu'on croit qu'on est meilleur que tout le monde, puis ça nous empêche d'écouter les personnes qui sont plus petites dans la foi ou qui nous empêchent d'écouter et valoriser ces personnes-là. Au lieu, on se tourne, on parle dans leur dos, on dit comme quoi que je suis pas attentive à mes enfants. Mes enfants, ça a pris 14 ans à les avoir. Soyez-en convaincus qu'ils passent avant tout et rien ne va changer, que ma famille va tout le temps passer avant tout. Avant tout. Je voulais commencer cette deuxième saison-là après mon rush de travail, parce que je suis comme dans mon rush vraiment intensif. Et il m'a dit non, c'est maintenant. Donc, obéissons et faisons place à la deuxième saison, moi et vous. Je vous demanderais, pour ceux qui me connaissent, de ne pas me taguer personnellement si vous avez à cœur de partager ce podcast-là. Parce que j'ai envie qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'opère, que ce n'est pas parce que j'ai 2500 followers que je veux qu'ils voient ça. J'ai invité certaines personnes que j'avais à cœur, que l'Esprit me montrait. J'ai prié dans ma liste d'amis. J'ai invité beaucoup de gens. Puis c'est ça. Mais j'ai vraiment espoir que dans la simplicité de ma voix, de vous à moi, qu'on puisse arriver à avoir des bonnes réflexions. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Pour être une bonne chrétienne, il faut que tu fasses ci, ça, ça. » Mais moi, à chaque fois que j'arrivais chez moi, j'étais en prière. À chaque fois que je sortais d'une place, j'étais en prière. Dans le sens que c'est le Seigneur qui me montrait « Hey, je disais, Seigneur, est-ce que c'est pour moi ça? J'ai pas envie d'être le reflet d'une personne. J'ai envie d'avoir ma propre identité en Christ. J'ai envie que ça soit l'Esprit qui me décide de la personne que je suis et non une personne qui me dit et qui me dicte comme quoi faire quand que je vois cette personne-là faire tout autre chose de ce qu'elle dit devant les gens. J'ai envie de faire ce que l'Esprit me dit et non ce que la chair des gens me disent. J'ai envie d'être différente parce que j'ai essayé d'être ces personnes-là. Et ces personnes-là m'ont amené à vivre quelque chose de surhumain. M'ont amené à vivre un abandon de tout. Ils m'ont amené
à m'ouvrir à des gens que jamais j'aurais eu une compassion pour ces gens-là. Ils m'ont amené à avoir un amour pour les autres incroyable et d'enlever ma propre personne avant les autres. Ce que j'essayais depuis 1 an de faire parce que j'ai tout le temps été égoïste. Mais moi, quelqu'un qui va me dire donne l'argent, mais que je vois pas à quoi elle sert de constructif pour le royaume de Dieu, ben je donnerai pas. Je vais prier pour dire toi, qu'est-ce que tu as pour mes finances? Seigneur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux que je donne et qu'est-ce que tu veux que j'utilise pour moi? Parce qu'on le sait, l'argent, c'est grâce au Seigneur qu'on a nos emplois. C'est grâce au Seigneur qu'on a notre revenu, qu'on a tout. Mais c'est lui aussi qui nous dit à quoi et à où faire la dîme et faire des offrandes et faire peu importe. Il dit aussi dans la Bible que la main droite ne saura pas ce que la main gauche donne ou peu importe. Là, écoute, je le fais sans Bible, vraiment, je veux que ce soit vraiment l'esprit. Si je me trompe, je vous demande pardon. Je sais que vous avez l'intelligence pour comprendre le verset que j'ai envie de vous partager. Mais on est dans un monde qu'il faut tout le temps prouver qu'on a la foi, tout le temps prouver que « Ah, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Quand j'ai arrêté de me prouver aux autres, parce que de toute façon, ils parlaient juste de eux autres qui faisaient et ne demandaient jamais « Toi, comment ta semaine a été? Qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain? » Non. Parce qu'il y avait tout le temps le feeling que c'était tout le temps eux autres qui apportaient des fruits et nous, on ne pouvait pas en apporter. Donc, j'ai commencé à faire les choses que de mon bord. J'ai commencé à prier que de mon bord, à évangéliser à ma façon, à la façon que l'Esprit m'a montré. Puis j'ai eu tellement de fruits, mais par comment que ça a dégénéré tout ça, j'ai perdu énormément de fruits que j'avais semés dans l'Esprit et j'étais tellement épuisée à me prouver auprès d'eux que j'ai dû recommencer à me prouver où j'étais, me reprouver dans mon unicité qu'on avait, moi et mon mari, parce qu'ils ont mis le doute aussi dans leur esprit. Il a fallu que je me batte. J'ai tombé en épuisement, vraiment, vraiment beaucoup, mais le Seigneur est bon parce qu'il donne quand même la force de vivre selon l'épuisement. J'ai dû me relever encore toute seule avec ma propre foi. Mais ces gens-là priaient quand même. Ils ont un amour, ils disent pour moi, mais la façon qu'ils m'aimaient n'était pas la façon que Jésus nous a appris à aimer les autres. Puis ça, je garde aucune amertume, je garde aucune rancune envers ces gens-là, au contraire. Je n'ai que de l'amour pour ces gens-là parce que je savais où ils allaient m'amener. Je ne savais pas tous les détails, mais je l'avais déjà déclaré. Et je le savais parce que je leur disais des choses, puis je me disais, pourquoi j'ai dit ça? Ça vient pas de moi. Pourquoi j'ai dit ça? Ça vient pas de moi. Ça venait de l'esprit. Parce que autant que leur esprit me parlait, autant que moi, je leur parlais dans mon esprit. On avait une connexion divine, mais que si on priait pas, on n'était pas capable de décortiquer. En tout cas, pour moi, de mon bord, je vous parle pour moi vraiment. Moi, il y a beaucoup de choses, à chaque fois qu'il me disait quelque chose, que je partais d'une rencontre, j'étais tout le temps en prière dans mon auto. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois retenir de ça? Et j'avais une discussion avec le Seigneur vraiment, vraiment bien. Puis quand que j'avais encore la discussion qui me revenait en tête, mais je continuais à prier, à savoir, j'ai pas tout saisi, aide-moi à me rappeler. Puis il me donnait une mémoire incroyable pour les choses. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps eu une personne qui avait de la mémoire, mais pas tant que ça non plus. Mais quand on agit avec l'esprit, c'est grand ce qu'il fait, c'est surnaturel, c'est incroyable ce qu'il fait. Puis je prie que vous ayez des personnes sur votre chemin pour qu'ils fassent la délivrance de le pouvoir et l'abus spirituel qu'on vit, qu'on a sur nos têtes. Parce que on est égal. Le Seigneur nous aime tous parfaitement. Il nous aime toutes de la même façon. Il va être proche avec des personnes plus que d'autres, mais il va aimer de la même personne. Et ne laissez personne vous faire sentir comme si votre temps était moins important que leur temps. Si vous êtes oppressé par une situation, par peu importe, prenez du recul avant que vous tombiez ou que moi, j'ai tombé. Parce que le recul
c'est important quand on veut vivre une relation avec le Seigneur parce que, oui, il y a des gens incroyables dans la foi, mais on vit toutes d'un péché. On vit toutes du serpent. On est toutes venues d'un péché. Il y a une seule personne, Jésus, qui est venu de la pureté. On peut aspirer à se rassembler, à se rapprocher de lui, pardonnez-moi, mais on ne pourra jamais, jamais être lui. Donc, on doit donner une compassion surnaturelle aux gens. On doit leur pardonner. C'est pas parce que tu pardonnes quelqu'un que tu es obligé de retourner. Ces gens-là, ils doivent apprendre des choses. Ils doivent cheminer aussi dans leur foi avant que tu te redonnes à eux autres. Parce que avant de partir, j'ai dû partir une semaine. Avant de partir, je leur ai bombardé de messages, vraiment bombardé, parce que je le savais après que je ne reviendrais pas envers eux pour les prochaines années. Donc, j'ai semé des graines s'ils ont écouté. Parce qu'il y a un beau verset qui dit « Celui qui juge avant d'écouter vivra de l'incompréhension » ou un verset comme ça. Là, je vais essayer de le mettre dans la description du podcast. Mais ça veut tout dire. Et pourquoi juger? Pourquoi avoir une idée avant d'avoir écouté réellement ce que quelqu'un t'a envoyé? Je leur ai tout envoyé. J'ai tout envoyé ce que le Seigneur m'avait donné parce que malgré que je voulais sortir de cette situation, j'ai jamais cessé de prier pour eux. Pour prier, je voyais une femme dans ce groupe-là qui voulait vraiment pas, était épuisée, était fatiguée. J'avais même organisé pour sa fête une soirée de délivrance pour elle. J'avais rassemblé des gens que le Seigneur m'avait mis à cœur pour prier pour elle. Puis cette rencontre-là n'a jamais pu avoir lieu parce que j'ai dû, comme je vous dis, quitter pendant une semaine. Mais j'ai tout voulu faire jusqu'à la dernière, puis encore là, je prie pour eux. Je prie que quand ils seront prêts, ce message arrivera à eux et qu'ils commencent à s'aimer ou qu'ils ont déjà évolué et tout. Mais je me revois ce moment-là, puis j'étais vraiment possédée de mon téléphone. J'avais juste envie de tout ce que j'avais prié, tout ce que j'avais reçu, je leur ai tout déversé. Puis j'ai prié à sens que, Seigneur, agis dans leur cœur à la vitesse que tu es prêt. Et oui, ou qu'ils sont prêts à évoluer. Et après, je me suis retirée et je leur ai dit, à vous de gérer. Je veux pas parler contre cette famille spirituelle-là parce que ils m'ont apporté que du bien. Ça se peut que je vous partage des événements que j'ai vécus, mais pas parce que je veux les humilier, mais parce que je veux que vous compreniez que ces comportements-là sont malsains et qu'on ne doit pas les accepter. On doit sortir avant de vivre ce que j'ai vécu. Dans tout ça, un premier épisode qui dure 20 minutes, pardonnez-moi, mais je crois que ça va lancer une merveilleuse deuxième saison dans l'amour, l'humilité, dans le cœur à cœur de vous et moi, comme le Seigneur veut avoir avec vous. Je m'humilie, je vous ouvre mon cœur, je vous ouvre la grâce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis que je suis le projet de mes parents. Je vous ouvre les portes de mon univers, comment que j'ai grandi à une vitesse phénoménale par les souffrances, par la pression que j'ai eue de tout le temps être une meilleure personne. J'ai voulu briser chaque imperfection de mon caractère et j'en ai encore. Je ne serai jamais parfaite. La journée qu'on se croit parfait, c'est là qu'on est tenté du diable et qu'on l'accepte plus facilement. On doit toujours accepter la correction. On doit toujours accepter d'être changé parce qu'on évolue dans un monde de chair. Sur ce, soyez bénis et je vous répète, ça va être la dernière, je crois que ça va être les dernières fois que je vais vous partager. Ce podcast-là est dans la simplicité. Donc, si vous avez à cœur de le partager, partagez-le parce que ça va être vraiment guidé de l'esprit. Puis, je veux pas à chaque émission, à chaque enregistrement, vous dire partagez-le. Non, je laisse l'esprit dans votre cœur faire les choses parce que j'ai confiance que la perfection est aussi en vous qu'elle peut l'être en moi. Soyez bénis, je vous aime et à un prochain épisode.